Bible et dans le Talmud, on relate une histoire merveilleuse, on dirait un conte de fées, d'une jeune orpheline qui est devenue reine. Alors ça, c'est l'histoire d'Esther. Et dans le Talmud, vous avez un traité qui s'appelle Megillah, et il y a quelque chose d'intéressant dedans, qui est intéressant par rapport au phénomène du rire, au phénomène de la fête, au phénomène du bonheur. Et là, vous allez voir, je vais vous donner quelque chose d'intéressant, le secret du rire, le secret du bonheur. Il se trouve dans ce texte, et c'est très intéressant. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je ne le dis pas assez, on me dit à chaque fois je le dis à la fin, mais il faut le dire au début, paraît-il. Voilà, donc likez, abonnez-vous, c'est très important de s'abonner, ça aidera beaucoup. Et puis transmettez à d'autres, car d'autres pourraient profiter. Alors voilà. Alors, dans le traité du Talmud, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en général, le Talmud est un texte extrêmement précis. C'est-à-dire que c'est pratiquement à la seconde près, tous les mots, les moindres choses sont extrêmement calculés de façon précise. Et pour cette fête, il n'y a pas de précision. On vous dit, quand est-ce qu'on fête la fête? Quand est-ce qu'on fait la fête? Ça peut être le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. C'est complètement imprécis. Et si vous remarquez, si un jour vous allez regarder le texte dans la Bible, vous verrez que c'est un des seuls textes de la Bible où le nom de Dieu n'est pas fait, n'est pas donné. Il n'est écrit le nom de Dieu absolument pas du tout dans ce texte-là de l'histoire d'Esther. Très étonnant. On nous dit en plus que le mot Esther, en hébreu, ça veut dire le secret, et Megillat Esther, ça veut dire la révélation d'un secret. Il y a un secret qui se révèle. Il y a quelque chose de miraculeux dans cette histoire, mais c'est un miracle dont on a l'impression qu'il se fait sans Dieu. En effet, l'histoire de cette Esther qui est là, qui va sauver tout le monde, grâce à un festin qu'elle organise avec le méchant vizir et avec le roi. On pourrait dire c'est une manipulation. C'est une histoire, donc un conte de fées où l'héroïne, si vous voulez, fait une sorte de manipulation politique. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais c'est plus compliqué que ça. Ça a quelque chose d'extrêmement mystique, même si le nom de Dieu n'est pas répété. La chose qui est mystique, c'est que quelque chose arrive qu'on ne s'attendait pas. L'arrivée d'un méchant vizir qui veut tuer tout le monde. Et ça arrive comme ça, on ne sait pas trop. C'est un peu comme beaucoup de choses arrivent dans le monde. Hitler est arrivé, on ne s'attendait pas. Le Covid est arrivé, on ne s'attendait pas. Beaucoup de choses arrivent sans qu'on s'attend vraiment. Et après, aussi, il y a un enseignement sur le rire. Parce que le rire aussi arrive de façon quelquefois inopinée. Alors, il y a quelque chose, on va vous dire, c'est quelque chose de drôle. Mais pourquoi c'est drôle? Alors, il y en a un seul, c'est Bergson. Henri Bergson, c'est un philosophe. Il a écrit tout un livre sur le rire. Et il a essayé d'analyser le rire, de trouver comment le rire se faisait. Mais bon, bien sûr, si on trouvait le secret du rire, on pourrait faire des films comiques toute la journée. Mais non, c'est pas ça. Dans les analyses de Bergson, il dit, par exemple, il y a quelque chose qui est bien rangé, et puis d'un coup, il y a un petit événement qui va tout casser ce rangement. C'est un petit peu comme dans la vie. Vous avez quelque chose, tout est bien, vous avez tout fait, vous avez acheté une maison, vous avez loué une maison, vous avez trouvé un travail, vous gagnez bien votre vie, d'un coup, paf, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Ça arrive très souvent dans la vie. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Et alors, le rire, il vient à cause de cet événement qui va à l'encontre de quelque chose d'automatique. Par une rangée de soldats qui sont en train de défiler devant le président de la République, et puis hop, il y en a un qui trébuche, comme ça, on trouve ça marrant, ça va être Bourvil qui trébuche, ou je ne sais pas qui, un comique qui va trébucher. Mais l'intérêt est aussi par rapport à la théorie du chaos. Vous connaissez la théorie du chaos? Bon, je ne vais pas vous en parler tout de suite parce que ce serait un peu compliqué, mais il y a une expérience de Berger qui montre comme ça une roue aimantée
Vous pourrez faire l'essai avec si vous avez une boussole. Vous prenez une boussole, alors, et vous prenez un aimant. Vous allez voir l'aiguille de la boussole va suivre l'aimant. Si vous mettez cet aimant sur une espèce de roue qui tourne, quelque chose qui tourne, à un moment donné, pour une certaine vitesse, la boussole devient folle. Le rire aussi, il a quelque chose de fou comme ça. Il a quelque chose qui vient subrepticement, on ne sait pas pourquoi, et on se met à rire. On se met à rire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on rit. Il y a une situation qui est bizarre, où on s'attend à ce que le héros, qui était habituellement timide, va se trouver dans une situation qui est un petit peu bizarre, où sa timidité, par exemple, va être mise à l'épreuve. Et beaucoup de choses comme ça, mais on s'attend un petit peu, surtout quand on connaît un personnage, on attend un peu sa réaction. Mais le rire vient, puisqu'on s'attend à sa réaction, mais le rire vient quand même, parce que même si on s'attendait à sa réaction, et même si on avait pensé il va réagir comme ça, notre comique, eh bien, le rire ne vient pas tant qu'on y pense, le rire vient quand on le voit. Il y a quelque chose de très très bizarre dans le rire. Il y a quelque chose de très bizarre dans la vie, des événements dont on dit qu'ils viennent par le hasard. Or, vous savez que le hasard, c'est une des politesses de Dieu, c'est une manière de Dieu pour se cacher. Voilà. Les choses donc viennent dans une espèce de chaos. Le rire est une espèce de chaos, comme dans la théorie du chaos. Il y a quelque chose qui dans votre cerveau fait chaos parce qu'il y avait une situation qui devient incongrue. Incongrue, ça veut dire que c'était inattendu, que c'était pas normal que cette situation vienne, qu'elle vienne comme ça. Et ça vient de façon incongrue et ça va provoquer une espèce de chaos dans le cerveau qui va provoquer le rire. Regardez bien les fois où vous avez ri. Même celles où vous avez ri avec éclat, vraiment, c'était le fou rire. Le lendemain, vous y repensez, vous n'avez plus le fou rire. Et pourtant, à un moment donné, vous avez le fou rire, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Ça, c'est une espèce de chaos qui est survenu. Alors, dans la vie, à cette situation-là, qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il y a votre vie est bien rangée, bien calculée, bien définie, et d'un coup, un événement provoque un chaos. Eh bien, c'est un peu ce qui est arrivé à l'époque dans l'histoire de cette orpheline qui est devenue reine. Finalement, un chaos est arrivé parce qu'il y avait quelqu'un de très méchant qui voulait tuer tout le monde, et ça a été le seul personnage qui pouvait sauver le monde entier. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle hésite parce qu'elle est devenue reine, et puis son oncle, qui l'avait adopté, lui dit d'intervenir auprès du roi. Et elle hésite un peu, et l'oncle lui dit, mais attention, tu hésites, mais fais attention, c'est pas toi qui t'es mis comme reine, c'est Dieu qui t'a mis comme reine, et si tu ne fais pas comme Dieu veut, Dieu trouvera un autre chemin. C'est-à-dire que le rire, dans un chaos, peut venir par un autre biais que celui qu'on aurait pu prévoir. C'est bizarre ce que je vous dis, entre cette correspondance entre la vie et le rire, entre les événements politiques et le rire, entre l'histoire du monde et le rire. Mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle mikra. Mikra, ça veut dire en hébreu quelque chose qui arrive. C'est pas le hasard. Quelque chose arrive, ça a été prévu. Et même ça aurait pu être lu, puisque Corée, ça veut dire la lecture, mais c'est quelque chose d'intéressant. Et si vous voulez donc entrer dans ce système, vous allez comprendre que cette espèce d'hésitation sur la date, espèce comme ça de légèreté par rapport aux choses, c'est une des façons de lutter contre ce qui arrive. Je m'explique. Habituellement, vous allez penser que lorsqu'il arrive quelque chose, vous saurez comment faire et tout ça, vous allez commencer à calculer, trouver la bonne. Il faut quelquefois laisser aller. Laisser aller à une certaine indifférence parce que, justement, Dieu va intervenir. Mais il va intervenir comment, Dieu? Il ne va pas intervenir lui-même en vous faisant un miracle évident. Il va intervenir dans le fait que tout va se résoudre d'une façon ou d'une autre dans la réalité. La réalité va vous montrer un chemin. De la même manière que l'orpheline qui ne s'attendait pas à devenir reine devient reine. Elle aurait dû rester orpheline toute sa vie.
rester, elle aurait même pu peut-être se marier avec son oncle ou quelqu'un d'autre, et elle serait restée une jeune fille pauvre, et tout ça. Mais non, elle est devenue reine. Donc les événements, ne vous cassez pas trop la tête dessus. Prenez-les avec rire, prenez-les avec indulgence, prenez-les avec joie. Et cette joie, c'est pour ça qu'on nous dit que cette joie est une solution pour fabriquer des espèces de miracles, une solution pour que tout soit résolu. Je connais même quelqu'un qui, avec la joie, a guéri une maladie très grave. Je vous en reparlerai une autre fois. C'est une espèce de joie qui dit, bon, ça va aller. J'ai confiance qu'il y ait une résolution du problème. Et il faut cette joie parce que cette joie nous amène dans une espèce d'état de chaos, qui est un état de chaos, c'est pas vraiment un chaos parce que les mouvements de la boussole dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont très très bizarres, on a l'impression qu'elle est folle, mais elle n'est pas si folle que ça. Elle fait des mouvements qui sont calculés. Donc, allez-y, vous arrivez n'importe quel problème, n'importe quoi, mettez-vous dans l'ambiance du rire, une espèce d'indifférence, de légèreté, et puis les choses vont se résoudre toutes seules. Vous allez voir, tout va se résoudre tout seul pour vous, et vous aurez cette chance que le sort va être de votre côté. Voilà, comme un dé qu'on lance, et il va tomber sur le 6. Obligatoirement, parce que vous vouliez qu'il tombe sur le 6, et surtout parce que vous avez laissé cette espèce de liberté qui permet à Dieu d'intervenir pour vous. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, ou que j'ai bien expliqué les choses. Si vous avez besoin de précision, faites-moi des commentaires, posez-moi des questions par commentaire. J'aime beaucoup qu'on me mette des commentaires. Voilà, et n'oubliez pas, likez, abonnez, transmettez.